Salut à tous. Je ne me présente pas, tu sais qui je suis. Alors ce soir, on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA 2010. Oui, 2010 parce que j'ai pas le 12. Et parce que j'ai pas spécialement envie de l'acheter parce que j'ai vu que le 12 était un peu compliqué. Enfin, il y avait des nouvelles interfaces, je sais pas, des tout nouveaux trucs un peu space. Et j'avais pas spécialement envie de l'acheter. Le 11, j'ai complètement zappé. Donc on est au 10 et c'est très bien comme ça. Donc, attendez, j'ai coupé le son du jeu, très professionnel encore. Euh, voilà, aujourd'hui nous sommes je sais pas quel jour on est, mais on est déjà dans les 20 août et quelques. C'est-à-dire que la rentrée approche, les amis. Et oui, la rentrée approche, les cours reprennent. Il y a même déjà dans les pays où ils ont repris, je crois, en Suisse, c'est possible. Ou au Canada, enfin je sais pas, je sais bien que dans les pays francophones, il y en a qui ont déjà repris. Alors, gros courage à tous ceux qui sont là-bas, dans ce genre de pays. Et pour les autres, de profiter bien de votre dernière semaine. Ouais, il reste 10 jours. Enfin, personnellement, moi, il me reste 10 jours de vacances. Donc profitez bien de ces 10 derniers jours, ou je sais pas, 2 derniers jours. Et amusez-vous bien, surtout, c'est important. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Ah, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Je n'ai plus joué à FIFA depuis facilement le mois d'avril. Facilement le mois d'avril. Pour vous dire, hein. Donc, soyez indulgents sur mon niveau. Qui n'est plus exceptionnel étant donné que ça fait depuis le mois d'avril que j'ai pu toucher à un jeu de FIFA. Donc voilà. Donc oui, j'y étais fort, hein. J'ai mis directement pro. Vous le voyez bien, Barcelone Real. Donc j'y étais tout de suite fort. Autant commencer, autant se remettre dans le bain comme à l'époque, hein. Donc voilà. Voilà. Donc comme je le répétais, j'espère que vos vacances sont bien passées, que vous avez bien profité, que vous avez fait de chouettes rencontres. Pour ma part, comme je l'avais déjà précisé dans une vidéo, ça a été mon cas. J'ai fait une chouette rencontre, j'ai passé de bonnes vacances. Et malheureusement, la rentrée arrive trop vite. Donc voilà. Oui, je précise encore un truc, c'est qu'on est avec les. Enfin, vu qu'on est en 2010, on est avec l'équipe de base de Barcelone en 2010. Je veux dire, j'ai pas fait de transfert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de grosses bêtes en attaque ni rien du tout. Enfin, voilà, c'est l'équipe de base, quoi. Enfin, j'ai encaissé. Incroyable, j'ai pas encaissé. Donc voilà. Alors j'aimerais parler d'un sujet aujourd'hui. C'est précédemment dans ma vidéo sur les. Oh, j'ai cru qu'il était passé. Précédemment dans ma vidéo sur l'Égypte, j'avais parlé du fait que les Égyptiens nous accueillaient, nous avaient pas accueillis à l'aéroport avec le plus grand sourire aux lèvres. Euh, voilà, j'aimerais bien parler de ça. Je sais pas comment je peux intituler ce titre. Je sais pas même pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. J'en sais rien du tout. Je suis complètement dans le gaz. Je n'ai aucune idée. Je pense que je vais intituler cette vidéo comment. J'en ai aucune idée. Je sais pas. L'immigration, je sais pas. Les voyages à travers les pays, je sais pas du tout comment j'utilise cette vidéo. Enfin bref, voilà. Je voulais donc faire une remarque comme quoi les Égyptiens nous avaient pas très bien accueillis dans leur pays. Et je peux en comprendre. Parce que voir des Européens pleins d'argent, enfin les poches remplies d'argent, arriver dans leur pays qui est, on peut le dire, pauvre. Enfin, je sais. Ah, il n'y a même pas faute. Je dirais pas pauvre, mais enfin, un pays un peu moins développé. Merde, excusez-moi. Un pays un peu moins développé que le nôtre, disons-le. Et voir tous ces Européens arriver avec leur poche bourrée d'argent et, euh, et qui sont juste là pour profiter du pays. Et, et voilà, je pense que ça doit leur faire un choc, vous voyez. Enfin, moi, je me mets à leur place. Je vois, si j'étais moi un douanier égyptien, je vois arriver tous ces, enfin, entre guillemets, blancs. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il n'y a pas de racisme là-dedans du tout, mais tous ces blancs arrivés avec les poches pleines d'argent, qui sont juste dans mon pays juste pour profiter bien pendant 2 semaines, voire 3, sans se préoccuper de ce qui se passe dans le pays, ça me foutrait un peu la haine en fait. Enfin, si j'étais, voilà, j'aurais un peu de contentement. Parce que je pense que quand on voyage dans un pays, il faut un minimum s'intéresser à la situation du pays en lui-même, donc sa situation politique, économique. Je pense qu'il faut prendre compte de ça parce que, voilà, on n'est pas tout seul dans le monde, on n'est pas les nombrils du monde. Il faut un peu se soucier. Je ne dirais pas qu'il faut se soucier au quotidien des autres. Loin de là, on n'est pas non plus. Enfin, on n'est pas le pape, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, on n'est pas
le catéchiste pise qui est tout le monde. Je veux dire, on n'est pas là-dedans du tout, mais je pense que quand tu vas dans un pays, intéressez-vous au pays, quoi, à sa population, à la langue qu'on y parle, situation économique, et tout ça. Je pense qu'il faut s'intéresser un minimum. Voilà, donc j'ai été en Égypte, et en Égypte, vous savez bien qu'il y a eu encore quelques. En fait, c'était la semaine où j'étais parti, il y a encore eu des attentats, quoi. Il y a encore eu des attentats. Il n'y a pas faute, arrête tes conneries. Il y a encore eu des attentats, des enlèvements et tout ça. Et je pense que tout ça, c'est important de le savoir. Parce que voilà, on n'est pas dans un pays peinard, style la France, la Belgique, hein, tous ces genres de pays, la Suisse, tout ça. On n'est pas dans un pays baba cool, voilà. Il faut s'intéresser à ce qui se passe autour de nous et pas que nous centrer sur notre petit bedon et en avoir rien à faire des autres. Il faut s'intéresser aux endroits que l'on visite et aux gens que l'on rencontre, les amis. Faute. Et je pense que si tout le monde faisait ça, il y aurait peut-être, enfin, je sais pas, peut-être qu'il. Je sais pas comment expliquer ça. Jaune. Attendez, pause. Enfin, non, pas pause, mais. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que si tout le monde s'intéressait un peu à ce qui se passerait si les gens étaient compatissants, discutaient avec pas les insurgés, je sais pas comment on appelle ça, mais avec les, les autochtones, voilà, j'ai appelé ça comme ça, les autochtones, si je pense qu'on s'intéresse un minimum à leur situation, ça leur ferait plaisir qu'on sache qu'ils sont là, qu'ils nous accueillent, tout ça. Donc voilà. Je pense qu'au niveau des voyages, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, donc je pense que c'est quand même important, je le répète. Où est le ballon? Ah oui, là. Je pense que c'est quand même important, je le répète, de s'intéresser un minimum à ce qui nous entoure, et pas sur notre bedaine, pas uniquement. Enfin, voilà quoi. Alors, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, hein, je pense. Donc voilà, c'est important, c'est important. Donc voilà, je vais aussi vous parler d'un autre sujet, étant donné qu'il me reste 5 minutes là. C'est la rentrée des classes. Alors la rentrée des classes, c'est un sujet banal, ça y a pas de problème. Je sais un peu tout le temps ça dans mes vidéos. Sujet je sais pas comment dire ça. Ah non, ça n'utilise pas de. Ça se conjugue pas là. Enfin bref, un sujet banal, c'est la rentrée des classes. Donc voilà, la rentrée des classes, c'est une réjouissance pour personne. Enfin, à part pour les petits là de 5 ans, 6 ans. Ils sont contents de revoir leurs copains, leurs maîtresses dont ils sont amoureux et tout ça. Mais pour les grands comme nous, de 16 ans, 17, 18, 19. Enfin, non, qu'est-ce que je dis, 16, 18, 16, 17, 18, c'est un peu. Ah, c'est un peu relou la rentrée, quoi, il faut le dire. C'est pas chouette. On a passé. Enfin, j'espère pour vous. On a passé de chouettes vacances, on a rencontré de chouettes personnes, on a fait plein de chouettes activités. Et là, tu te retrouves, bam, du jour au lendemain, sur les bancs de l'école. euh, Avec des profs qui te racontent pas spécialement des choses intéressantes. Et avec des mecs que tu supportes, enfin avec des personnes que tu supportes pas spécialement, comme les éducateurs, le sous-directeur, le directeur, ce genre de trucs. Et voilà, la rentrée, c'est pas. Oula! C'est pas nécessairement. Il a foiré. C'est pas nécessairement un truc joyeux. D'ailleurs, je pense que dans ma prochaine vidéo, je vais aussi faire parler de l'école. Alors, l'école, comme je vous le disais il y a à peu près 30 secondes, si vous avez suivi ce que je dis, euh, les profs apprennent pas spécialement des trucs super intéressants. C'est-à-dire, quand je peux vous donner, je sais pas si il y a faute là, clairement faute. Je sais pas si je peux rouge, ouais ça le part. Je sais pas si je peux clairement vous donner un exemple clair et précis là, mais j'ai essayé de chercher quelque chose de pas intéressant du tout. Euh, je sais pas du tout, oh là là, complètement foiré là. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend qui est pas nécessairement utile? Euh, Oui, mais voilà, en français. En français, cette année, j'ai vu le mythe. Donc, vous savez tout ce que c'est, le mythe. J'ai vu le mythe antique et le mythe moderne. Donc, le mythe antique, c'est toutes les légendes, Hercule, Zeus, tous ces trucs de dingue là. Et le mythe moderne, c'est par exemple. On peut qualifier quelqu'un de mythe ou de mythique quand il a marqué le monde par des actions fortes et, et que. Enfin, genre Michael Jackson, voilà quoi. Michael Jackson, on peut le considérer comme un mythe, comme une légende, parce que voilà, quand tu dis Michael Jackson dans n'importe quel pays du monde, le mec, enfin,
la personne connaît, tu vois. Donc ça c'est un mythe. Mais allez, putain, y a pas, pardon, excusez-moi. Oui, alors je tiens juste à faire une parenthèse sur le jeu. Sur FIFA, c'est le jeu où je rage le plus. Je tenais ça à préciser. Là vous me voyez, là je suis en live hein, d'ailleurs, je précise, c'est du live hein, tout ça. Euh, oui, FIFA c'est le jeu sur lequel je rage le plus. Call of, BF confondu, c'est FIFA qui remporte la palme d'or d'énervement chez moi personnellement. Voilà, donc je disais quoi, qu'est-ce que je disais? Ah, il faut que je mette Messi en attaque, pas faisable ça. Oui, je disais par exemple le mythe, je pense pas que c'est intéressant de savoir ce que c'est un mythe. Je veux dire, tu vois, c'est bon, Michael Jackson, j'ai pas besoin, enfin personnellement j'ai pas besoin qu'on me dise que c'est un mythe. Je l'avais compris tout seul, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça, pas nécessairement intéressantes qu'on apprend à l'école. Enfin, j'ai passé la moitié de ma, enfin, je sais pas comment dire ça, la moitié, ouais, la moitié de l'année à parler du mythe à l'école alors que enfin, je m'en bats les couilles moi du mythe, bordel. Enfin, je veux dire, c'est pas important, c'est pas ça qui va me, je sais pas, dans la vie il y a des choses plus essentielles qu'apprendre le mythe antique et le mythe moderne. Je sais pas moi, mais enfin, je veux dire, quand j'aurai, je sais pas, 22, 23 ans, je commencerai à chercher du job, je veux dire, sur votre CV, je sais pas, quelles sont vos compétences, mais monsieur, je sais ce que c'est le mythe. C'est pas intéressant, enfin, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à apprendre à l'école que ce genre de trucs. Par exemple, il est prouvé, enfin, il n'est pas prouvé, mais j'ai lu une étude comme quoi euh, on passe, non, en passant une journée, plus ou moins une journée sur internet, on en apprend 7 fois plus que si on était à l'école, qu'une journée de cours. Quelque chose comme ça. Je suis plus sûr du tout. Ah, c'est pépé ça, c'est un excité. Je suis plus sûr du tout de de ce que je vous lis là. Mais ça, c'est pas un problème, je peux le vérifier. J'irai vérifier, mais je sais bien que en passant des heures sur internet, vous pouvez en apprendre bien plus que si vous étiez à l'école en classe. Ça, c'est pour tous les petits kékés qui viennent le PC qui vont se réjouir ici. Ah, si j'avais mis la tête, que j'aurais marqué la 83e, ça aurait été beau quand même. Ah, bon, on va tenter de marquer les gens. Putain, pardon. Si je gagne après tout ce temps plus joué à FIFA, franchement, je suis heureux. Donc voilà. Euh, Mais c'est ça, dans mon prochain aussi. Ah, je recommence. À mon avis, ma prochaine vidéo traitera de l'apprentissage à l'école, de ce qu'on apprend, des choses utiles, moins utiles et tout ça et tout ça. Une vidéo qui devrait. Ouh là là, mais il se prend déjà 2 roues dehors quoi. C'est chaud tout ça. Ouais, donc ma prochaine vidéo que je sais pas du tout quand elle sortira. D'habitude je vous dis oui elle sortira bientôt, dans quelques jours. Là je sais pas du tout quand elle sortira. Donc, donc voilà, genre elle sortira quand elle sortira. Alors, il faut dire aussi que j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine parce que tout simplement j'étais pas inspiré. Euh, voilà, j'avais pas spécialement d'inspiration, je savais pas quoi dire. Pousser les vacances, j'ai pas. Merde! Pousser les vacances, j'ai pas spécialement envie de passer toujours ma vie à faire des vidéos. Enfin, mes journées à faire des vidéos, et voilà. Mais je n'oublie pas ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai dit que je voulais mettre Messi en attaque, mais il est déjà en attaque. Ah ouais, c'est délicat ça. C'est délicat. J'ai Ibrahimovic, j'ai Thierry Henry. Ah, la bonne vieille équipe de 2010 ici. Allez, ouf, c'était méchant. Mais c'était utile. Non, mais comment il revient à la faute là? Putain. Bref. Rouge? Attendez, genre il m'a mis une rouge, il m'a mis une jaune. Ah ouais, attends, faut que je check ça. Alors les gens, pour pas faire une vidéo trop longue, parce que ça fait déjà, je sais pas combien de minutes on fait qu'on filme, mais on va faire directement avec tir au but, hein. Tant pis si je perds, mais c'est comme ça. Ce sera le hasard. Ok, j'ai pris une jaune. Euh, Parce que je me vois mal. Ou alors un but en or. J'hésite. But en or ou séance de tir au but. Ouais, on va faire séance de tir au but déjà. Comme ça, je me dis que perdre sur une séance de tir au but, c'est pas ce qu'il y a de plus déshonorant. Ok, ça commence mal. Donc voilà. Donc voilà, ma prochaine vidéo traitera de l'école. Ce sera d'ailleurs sûrement une vidéo. Quoi? Mais j'ai touché, bordel. Fais chier. Ce sera sûrement une vidéo sur GTA 4. Hein. Donc oui, finalement, j'ai décidé de continuer le let's play sur GTA 4. Sur GTA 4, enfin oui, sur GTA 4, la bande, pas la bande annonce.
Oh, il m'a fait une petite feinte, le PD là. Pas. Oui, je finis de continuer mon gameplay sur la l'extension du GTA 4. Donc voilà, voilà, voilà. Attendez, attendez. Ouais, bon, j'ai perdu les gens, hein. J'ai perdu. Mais c'est bon, on perd sur un penalty. C'est pas grave, c'est le hasard. Ouais, deux quand même, ça fait beaucoup là. Bon, bah tant pis, les gens, j'ai perdu. Ah, bah ouais, bah, en gros, s'il marque, il a gagné. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Oh! Ouais, mais ils ont quand même un d'avance. Donc ça, c'est chiant. Donc voilà, s'il marque, si Higuain, je pense que ça se dit comme ça, si Higuain marque, j'ai perdu les gens. J'ai perdu. J'ai perdu. Mais voilà, j'ai perdu. Bon bah les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai perdu au tir au but, il n'y a rien de déshonorant là-dedans. Je referai une revanche contre eux. Yaya Gnegnery, bah ouais, mais t'as bien joué mec. Donc voilà. Je referai une vidéo contre eux, une petite revanche contre eux dans une des prochaines vidéos. Voilà, c'était Never119. Salut, salut.